Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 4 octobre 2024. Une map ce matin plutôt mitigée, on a un petit rebond, on tient les 60K sur BTC, c'est incroyable quand même avec plusieurs attaques au niveau du support des 60 000 $. On va aller voir ça tout de suite après, donc la map, voilà, de toute façon on a pris un petit peu cher sur les altcoins, forcément, avec la baisse, la pression, la guerre, tout ça. On a pris cher, voilà, donc véritablement, toutes les hausses qu'on avait fait les derniers jours, le mois de septembre, il y en a beaucoup qui ont bien retracé. Mais encore une fois, il faut rester optimiste, il ne faut pas regarder à l'instant T, il faut regarder moyen long terme et le but c'est que on aura notre phase de bull run, notre phase où on fera des grosses performances, c'est le plus important. Au niveau des volumes, 34 milliards et 17, quasiment 18 milliards sur Ethereum. Donc on a du volume et on va aller voir tout de suite notre ami BTC. Donc BTC, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc on voit qu'il a eu plusieurs attaques sur le support des 60 000 ici. Donc une attaque ici, 2, 3, 4, 5. Donc il a été vraiment attaqué. Il y avait vraiment beaucoup d'ordres d'achat ici pour défendre le prix. Donc c'est les bulls qui ont défendu le prix. Actuellement, on fait quoi? On a fait un rebond ici. Donc là, on rebondit. On est en train de taper la moyenne mobile 50. Donc ici, vous voyez, elle avait servi de résistance. On avait tapé ici et on avait bien retracé, c'est ce qui a permis encore une attaque sur la zone des 60K. Ici, là, on a tapé encore une fois dessus, on s'est fait rejeter. Et là, on est en train de taper dessus. Est-ce qu'on va se faire rejeter encore une fois ou est-ce qu'on va partir? J'espère qu'on va pas se faire rejeter parce qu'au niveau des 60 000 ici, il n'y a plus de défense, il n'y a plus d'ordre. Donc là, ils ont été tous mangés si vous voulez. Donc du coup là maintenant si on fait une grosse attaque, bah là c'est direction en bas parce qu'il n'y a plus de masse suffisamment acheteuse pour défendre le prix au niveau des 60 000. Donc du coup c'est quelque chose qui me fait relativement peur quand même, puisque je vous rappelle que je suis dans mon trade ici. Donc je vais attendre un petit peu aujourd'hui, je vais manager mon trade, c'est-à-dire quand je parle de manager mon trade, pour toutes les personnes, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont suivi sur ce trade là. Donc du coup c'est pour ça que j'explique bien ce que je vais faire. Parce que si vous voulez faire la même chose, un trade ou quand on est en trading ou quoi que ce soit, c'est pas parce qu'on avait une idée de base qu'il faut coûte que coûte foncer tête baissée. Et non, moi j'ai mes targets, je respecte mon plan, j'attendrai qu'on aille aux 70 000, j'attendrai qu'on fasse ci, j'attendrai qu'on fasse là. Non, il faut toujours, tous les jours, regarder ce qui se passe sur le marché et évoluer avec le marché. C'est pas vous qui allez avoir raison, c'est le marché qui aura raison. Donc du coup, moi j'attends juste actuellement de voir ce qui se passe. Si jamais on a une petite accélération ici, probablement je mettrai mon stop loss à BE, c'est-à-dire à break-even, c'est-à-dire à mon point d'entrée. Comme ça, s'il y a un gros retournement, eh bien, je ne perdrai pas d'argent, d'accord? Donc du coup, je pense que en plus je risque de prendre des profits dans la RLZ short qui est ici. Donc c'est la RLZ de tout ce mouvement ici. Donc si on a une accélération ici, si on remonte aux alentours des 63 000, il y a de fortes chances que je prenne des profits et ensuite que je laisse courir le reste. Je prendrai probablement 50% de mon trade et ensuite je mettrai ABE ici. Et si jamais il y a un retournement, eh bien, au moins je sortirai avec 50% de gains et je vendrai à break-even ici. Donc voilà, comme ça, il peut se passer un peu n'importe quoi. Je serai secure sur mon trade. Mais je préfère le sécuriser parce que premièrement, on voit que la guerre ne s'arrête pas. Il y a des représailles. Donc du coup, c'est pas très positif au niveau de la guerre. On voit aussi que les chiffres hier macroéconomiques n'étaient pas foufou du tout. Et aujourd'hui, on va aller voir ça tout de suite d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a des nouvelles encore très importantes. C'est pas ici, que je fasse pas de bêtises, c'est ici. Aujourd'hui, il y a le taux de chômage qui est extrêmement important. Donc, soit on est à 4,2 et dans ce cas-là, bah, il va rien se passer, ça va être plutôt positif, on va dire. Soit on est au-delà, donc 4,3, 4,4, enfin voilà. Si on est au-dessus de 4,2, le marché, je pense, va très fortement réagir et très fortement mal réagir. Donc on peut avoir vraiment cette dernière attaque que je vous parle sur
BTC, cette attaque au niveau des 60 000. Si les chiffres sont pas bons, même si on est parti ici, on peut avoir vraiment une mèche énorme et on va transpercer véritablement les 60 000. Et la prochaine zone, la prochaine target d'arrêt, c'est les 56 000 ici, où on aura été chasser les liquidités qu'on a ici. On sera rentré dans la RLZ longue qui est ici. Vous voyez, c'est un scénario que j'ai déjà mis dans les quotidiennes. Hein. C'est un scénario baissier. Si on passait les 60 000, on retombe dans la RLZ longue ici du coup. Et ensuite, on peut en plus aller chercher même un petit peu plus bas si on a vraiment des très mauvaises nouvelles. Hein. Faut pas croire, hein. On peut passer en dessous de la RLZ longue. On peut vraiment faire des liquidations, c'est-à-dire ici. Vraiment chasser ici. En plus, on irait combler le gap CME parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un gap CME. Si je me mets sur le Chicago Mercantile Exchange, regardez, on n'a toujours pas comblé ce gap CME ici. Je zoome pour bien vous montrer, regardez, voilà. Donc vous voyez, on a toujours ce gap CME qui n'a jamais été comblé encore. Et bien possiblement, si on descend dans les 50 000 et qu'on a vraiment de mauvaises nouvelles et un momentum vraiment baissier, on peut aller faire une grosse mèche ici avant de repartir très fortement. Hein. Ici, ça sera une zone qui va être très fortement rachetée. Mais on peut faire vraiment une grosse mèche, combler le gap CME et repartir. Voilà. Par contre, c'est vrai que ça va faire très mal si on revient ici, notamment sur les Alcon. Hein. Après, on verra, hein, peut-être qu'ils auront une résilience importante. Mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Si on ne tient pas les 56 000, la RLZ des 56 000, on pourra aller très rapidement ici. 56 000, 54 000, 53 000, ça ne mettra pas longtemps à y aller. Hein. Une bonne mèche suffit pour y aller. Donc voilà les scénarios. Donc oui, je ne me sens pas bullish à très court terme. Encore une fois, à très court terme. Ben, pour toutes les nouvelles qu'il y a. Après, attention, si jamais le taux de chômage est très positif, on peut avoir une accélération au niveau de BTC et donc faire ce scénario qui était ici, c'est-à-dire ben, on stagne, voilà, c'est ce qu'on est un peu en train de faire, on stagne là et après potentiellement repartir. Mais bon, je suis plutôt mitigé, vous le sentez bien, je suis plutôt mitigé là-dessus et c'est pour ça que je préfère manager mon trade pour être sûr de ne pas me faire rect aux 59 000 parce qu'effectivement de toute façon si on break les 60 000 c'est direction les 56 000 quasiment pour sûr, hein. Je ne veux pas me mouiller, hein, mais bon, on ira aux 56 000 pour sûr. Et possiblement, si il y a vraiment des mauvaises nouvelles, on ira taper le gap CME du Chicago Mercantile Exchange. Donc du coup, on ira combler possiblement le gap CME. Ce qui peut être très positif, on comble le gap CME. Et après, si on repart, on a une réaction très forte haussière. On restera toujours dans une tendance haussière. Le but, c'est de ne pas casser ce précédent plus bas. Si on casse ce précédent plus bas, bah, croyez-moi que c'est très compliqué. Parce que là, ça veut dire qu'on fera un M absolument énorme. Et en plus qu'on break ici, là ça serait très baissier. Et honnêtement, on irait chercher des targets au niveau des 40 000 $. Donc bon, c'est pas un scénario qui est du tout privilégié. Hein. Là, je veux pas vous pourrir votre week-end, hein, vraiment pas. Donc ça, c'est vraiment dans le pire des scénarios. Véritablement, un Black Swan de fou. Il nous invente un nouveau virus sorti de je sais pas d'où. Voilà, là c'est vraiment le pire des scénarios. Bref, en tout cas, on n'y est pas du tout. Je pense qu'on peut totalement aller dans la RLZ longue ici ou alors chercher juste le gap CME et repartir fortement à la hausse. En tout cas, je pense que si on a de mauvais chiffres au niveau de la macroéconomie, c'est ce qu'on peut faire. Donc, il faut se préparer à ce scénario-là. Et comme je vous l'ai dit, manager votre trade pour les personnes qui sont rentrées en même temps que moi. Si on a une petite phase haussière ici, profitez-en pour manager votre trade. Prenez des profits si on retourne dans la RLZ short ici et mettez votre stop loss à BE ici. Bien sûr, ce ne sont pas des conseils en investissement, mais là, protégez-vous parce que si les chiffres sont mauvais, on ira vraiment plus bas. Donc plutôt que de perdre de l'argent, prenez au moins un petit peu de gain et mettez-vous à break-even, comme ça au moins vous ne perdrez rien. Déjà que vos wallets vont souffrir si on descend ici, donc autant ne pas perdre d'argent en plus sur les trades. Voilà. Rapidement au niveau du total 3, c'est pas très beau, regardez ce qu'on fait. Hein. On a tapé ici la trendline qu'on avait depuis longtemps ici, qu'on avait, vous voyez, on peut même remonter encore un petit peu, je vais me mettre en 4 heures.
Voilà, regardez cette grande trendline ici, la trendline qu'on avait donc breaké ici très fortement, très très positif. Et là, on l'a breaké à la baisse et là, on vient de faire un pullback dessus, en dessous. Donc ça, c'est plutôt baissier, donc possiblement retomber dans cette RLZ ici. Voilà, on va voir. Encore une fois, ça dépend si on a une petite accélération. On pourrait très bien avoir une petite accélération de BTC, donc qui emmène les halcons au-dessus. Pullback également et repartir si tout va bien. Et par contre, si tout va mal, on tape sur la trendline et on va chuter au niveau de la RLZ longue ici. On va aller chercher les liquidités. Voilà. Bon. On va voir les deux scénarios, voilà, mais vous sentez bien, je ne suis pas très confiant à très court terme. Attention, je garde toujours ma vision très bullish. Je crois véritablement que malgré toutes les nouvelles qu'on peut avoir et tout, même si elles sont pas très positives, on aura notre bull run, ça y a pas de souci, ça va partir. Je sais, là j'ai vu aussi. Alors attendez, on va aller sur les nouvelles tout de suite. Je sais plus où il est, voilà. Donc les mentions de Uptober sur les réseaux sociaux chutent en raison de la déroute des crypto-monnaies. Bah oui, forcément, hein, Uptober, le Uptober il commence plutôt en Dumptober, hein, donc vraiment pas beau du tout. Attention quand même parce que il faut savoir qu'en très peu de temps on peut très vite remonter. Si jamais on va faire cette chasse en bas véritablement, on peut très rapidement après remonter si on a une grosse réaction haussière. Donc on peut vraiment liquider énormément de personnes en bas au sud, combler le gap CME et après avoir une réaction très forte haussière parce qu'il y a beaucoup de rachats de crypto-monnaies. Les exchanges sont en train d'être pillés sur BTC, les réserves sont de plus en plus basses, donc il y a énormément de rachats de BTC. Alors après au niveau des ETF, pour le moment il y a plutôt des outflows, on va le regarder, on va l'actualiser ici. Voilà, donc du coup, depuis le 1er octobre, il y a plutôt des outflows, donc des sorties au niveau des ETF. Mais par contre, sur les exchanges, c'est l'inverse. Il y a énormément de BTC qui sont achetés. Donc ça veut dire que les whales, quand même, eux, rechargent un maximum. Ils profitent de cette baisse pour recharger un maximum. Ce qui fait que ça reste quand même très bullish pour du moyen long terme. Donc voilà, Uptober, c'est normal que ça chute parce que forcément, on prend une fessée pour le moment. Justement, au niveau donc des nouvelles, on continue avec Grayscale lance le fonds d'investissement AAV. Donc ça, c'est vraiment très positif. Déjà que AAV, c'est le protocole de lending bearing qui a le plus le vent en poupe. Il a fait une belle petite performance. Il avait bien augmenté. Là, je pense véritablement, je vous avais fait un dossier dessus comme quoi AAV pouvait faire un x10. Je pense toujours qu'il peut le faire, surtout qu'il y a énormément de choses qui se passent sur AAV, de choses très positives. Et donc du coup, je suis toujours très bullish sur le protocole AAV. Je suis plutôt bien exposé sur le protocole et je pense qu'il va faire encore de très belles performances. Donc ça, c'est un super projet. AAV, je suis fan de AAV. Donc du coup, le fait que Grayscale lance un fonds d'investissement, ça me rend encore plus bullish sur le projet. Alors je ne sais pas si vous avez vu passer cette nouvelle, donc le nouveau du commentaire de HBO, monnaie électrique de Bitcoin Mystery, prétend qu'il va révéler la véritable identité de Satoshi Nakamoto. Bon, je ne sais pas si vous y croyez, personnellement je n'y crois pas du tout. Je pense véritablement que c'est pour faire le buzz, qu'il va y avoir beaucoup de spéculation, beaucoup de blabla, mais en tout cas, je crois pas du tout qu'ils vont révéler l'identité de Satoshi Nakamoto. Pour moi, ils ne savent absolument pas qui c'est vraiment pour faire le buzz et que en plus, on a tout intérêt à ne pas savoir qui c'est. Pourquoi? Parce que vaut mieux que ça reste mystère, ça joue à la spéculation de BTC et que si on savait qui c'était, je pense que possiblement le BTC pourrait véritablement s'effondrer. Mais voilà, vraiment pas de crainte là-dessus. Mais en tout cas, ça va être intéressant par contre de voir ce qu'ils disent comme bêtises ou pas. Hein, dedans, ça peut être super intéressant au contraire. Mais ça va être très intéressant justement par contre de voir ce qu'ils vont dire dans ce documentaire. J'ai hâte de le voir. Alors, il va passer à 2 h du matin. Honnêtement, je le regarderai pas à 2 h du matin. Je regarderai ça plus tard en rediffusion ou je sais pas. Je vais le trouver hein, de toute façon, pas de problème. Mais voilà. Dites-moi vous en commentaire si vous pensez qu'on sait qui c'est Satoshi Nakamoto ou si vous pensez... Alors il y a 50 000 spéculations hein, sur Satoshi Nakamoto. Hein. Possiblement on dit aussi que c'est la CIA qui l'a créé, que c'est donc
les États-Unis qui sont derrière tout ça. Bon, tout est possible de toute façon. On s'en fiche, honnêtement. Moi, je m'en fiche complètement. Pour moi, je vois juste un outil pour le moment qui me convient totalement. Je trouve que c'est une petite révolution et surtout que c'est l'avenir. Et donc, je crois énormément donc, aux crypto-monnaies de façon générale. Donc voilà, le reste, je m'en fiche un petit peu. Mais mettez-moi, vous, en commentaire, vos idées entre guillemets les plus complotistes, on va dire. Hein. Alors là, je mets vraiment des gros entre guillemets avec ce mot parce qu'on l'utilise à toutes les sauces dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un ou avec un gouvernement. Mais mettez-moi vos idées les plus complotistes entre guillemets, ça va me faire rire, ça va être très drôle. Ou même marquez-moi des choses que vous avez entendues, des choses vraiment délirantes que vous avez pu entendre sur Satoshi Nakamoto, ça peut être très très drôle. On continue avec ce petit clin d'œil justement qui m'a fait très rire. Donc Bank of America subit une panne générale qui empêche ses clients d'accéder à leur compte bancaire. Pendant ce temps, Bitcoin fonctionne sans interruption depuis plus de 15 ans. Voilà, c'était juste la petite phrase qui fait de petits clins d'œil justement en prouvant que la technologie de Bitcoin, de la blockchain, fonctionne parfaitement bien alors que des mastodontes comme Bank of America peuvent subir des pannes généralisées. Ça m'a fait juste très rire que Bitcoin soit plus performant que des mastodontes comme Bank of America. Donc voilà, et dernière chose que je vous ai pas dit ici, c'est le Dixie. Donc le Dixie, c'est le dollar, hein, vous voyez. Et pourquoi je suis beaucoup moins bullish sur BTC? Parce que justement, quand le Dixie reprend des couleurs comme ça, bah, c'est pas foufou parce qu'il y a une vraie corrélation entre les crypto-monnaies et le dollar. Donc quand le dollar monte, les crypto-monnaies baissent. Quand le dollar baisse, les crypto-monnaies montent. Et là, on voit que le dollar, il a vraiment réexplosé. Il était passé en dessous des 100 $. Et là, on voit qu'il est vraiment remonté. En plus, il a cassé ses anciens plus hauts. Bon. Là, s'il fait pullback sur la neckline qu'il a cassé pour repousser, déjà il ira chercher ici dans les 103, 104 $. Donc encore une grosse poussée. Et ça, c'est pas bullish du tout pour les crypto-monnaies. Donc voilà quelque chose, une donnée supplémentaire qui me rend pas très confiant actuellement pour mon trade. Voilà. Donc voilà, c'était tout, je termine là-dessus, je vous remets sur la map. Donc ce soir, 17 h, il y a l'analyse d'un wallet d'un abonné. Donc du coup, n'hésitez pas justement à vous abonner pour ne manquer aucune des futures vidéos. Plein de nouveaux formats et plein de belles choses qui arrivent sur la chaîne. On développe vraiment pas mal actuellement. J'ai hâte que la communauté grandisse pour pouvoir vous présenter tout ce que je suis en train de mettre en place. Donc on clique sur le bouton s'abonner puisque 90% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées et c'est scandaleux. Donc on like, on commente, on s'abonne, ça donne de la force et je vous remercie beaucoup par avance. Je vous laisse là-dessus, soyez prudents si vous êtes en trade, passez une excellente journée et rendez-vous à 17 h pour la vidéo. Surtout, restez curieux. Ciao!